Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose, c'est que chaque année, nous le voyons déployer des moyens extraordinaires pour enrayer tous les incendies qu'on voit se propager dans toutes les zones sèches et arides, soit de forêts, soit des fois même non loin de certaines villes, du moment qu'il y a un brin de campagne ou autre, on se rend compte en fait que bon, alors j'ai envie de dire, je parle ici de cela parce que ça demeure un mystère pour beaucoup de personnes qui n'en comprennent pas le sens et qui se posent toujours des questions. Et je pense à ce passage de la parole de Dieu de Jean 8, verset 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur me met à cœur de partager cette vérité-là avec tous ceux que ça peut aider, à qui ça peut ouvrir les yeux ou amener à prendre conscience qu'en réalité, c'est le diable qui utilise certains pyromanes ou certaines personnes un peu dérangées psychologiquement pour aller mettre le feu chaque fois dans des régions arides, dans des brins de forêt ou des brins de campagne, dès qu'il y a un coin, et provoquer comme par hasard à des périodes telles que juillet, août, où on connaît déjà des temps de sécheresse et de chaleur pas possible, aller provoquer chaque fois des incendies qui s'étalent alors même que Dieu fait sortir justement des décrets et des lois pour interdire, par exemple, que l'on fasse des feux de camp, enfin, que l'on fasse des feux de broussailles, ce qu'on appelle chez nous traditionnellement des boucans, précisément pour éviter que le feu ne se propage et qu'on ne se retrouve à devoir faire, alors même qu'on est déjà en pénurie d'eau, face à des incendies à éteindre et à aller puiser dans nos réserves d'eau. Mais il faut bien comprendre hein, que tout comme chaque fois qu'il y a un drame, on peut se poser la question à qui profite le crime, à qui profitent ces drames-là, à qui profitent ces catastrophes-là. C'est le diable. Et c'est bien lui qui les orchestre en réalité derrière tous les malades mentaux qu'il peut coloniser à ce moment-là et manipuler, téléguider pour aller faire ces conneries-là, puisque nous le savons, la spécialité du diable, c'est la connerie, c'est les inepties, c'est d'aller faire des bêtises, de faire des bêtises les plus profondes et les pires chaque fois qu'il le peut, puisqu'il est dans une indécrottable couche de conneries et de bêtises profondes de laquelle il refuse absolument de sortir. Résultat, il colonise le premier crétin qu'il trouve, ou la première personne dérangée psychologiquement, pour l'amener à faire les pires conneries. Malheureusement, ça, c'est observable dans ce secteur-là comme dans bien d'autres secteurs. Mais je me rappelle que Dieu m'avait permis de voyager il y avait quelques années aux États-Unis et dans plusieurs régions, mais en particulier en Californie. Et tout le long de la route, il y avait des incendies, des départs de feu par endroits. Et Dieu m'a permis de comprendre que c'était vraiment le diable qui agissait à travers à l'époque, je crois que c'était un pyromane, un autre qui était connu. On savait que c'était lui qui faisait ça. Mais c'est le diable qui agit à travers les pyromanes. Et on parle ici d'incendie, donc je parle de pyromane parce que c'est une réalité. Malheureusement, je précise qu'il est aussi celui qui agit à travers toute personne que vous voyez commettre le mal. C'est lui, ça vient du diable. Que ce soit des pyromanes, des kleptomanes, puisque le Seigneur Jésus nous avertit en Jean 10, verset 10 qu'il est venu pour voler, entre autres choses. Je vous invite à lire ce passage et à en lire la suite, ainsi que le passage de Jean 8, verset 41 à 47. Et je rappelle encore donc Jean 10, verset 10 à 11, deux passages clés où le Seigneur Jésus nous avertit de qui est le diable et de ce qu'il est venu faire et dans quelle dynamique il est. C'est bien pourquoi on le retrouve dans la tête et dans les agissements. On voit bien que c'est lui qui pousse tous ceux qui ont des psychologies déséquilibrés à faire les pires choses, que ce soit les pyromanes, que ce soit les kleptomanes, les meurtriers, les tueurs en série, les violeurs, les personnes qui commettent des incestes et toute autre horreur
et qui sont adeptes et pratiquants du péché, eh bien, c'est bien entendu le diable qui les amène à commettre toutes ces horreurs-là, à pratiquer le mal au lieu de pratiquer le bien d'une manière ou d'une autre. Nous savons que c'est toujours le diable qui se cache derrière ça. Et le drame en réalité, c'est que les trois quarts du temps, on cherche qui est le réel coupable, mais le réel coupable, bien sûr, en dehors des personnes qui l'utilisent pour ce faire, c'est lui-même le diable. Le seul coupable et responsable dans tout ça, c'est le diable. C'est lui qui provoque des incendies et qui trouve le moyen de les provoquer comme par hasard à ces périodes de l'année. Ça n'arrive pas au moment où on a beaucoup d'eau, non, il fait ça précisément dans cette période où il fait être la plus cruciale, où il fait le plus chaud, où on est en pleine sécheresse, où on fait tout pour gérer au mieux les ressources d'eau, eh bien c'est là qu'il vient, là encore, engendrer des dépenses en eau et en énergie et en moyens pour qu'on soit obligé d'enrayer ces incendies qu'il provoque. Et on peut comprendre quand on connaît sa psychologie qu'il est en train de le faire parce qu'il essaie déjà de voir s'il arrive, puisque le Seigneur Jésus nous avertit, en Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour détruire. On peut comprendre qu'il essaye de propager ces incendies-là parce qu'il est déjà dans la dynamique de voir s'il arrive à brûler la terre comme le Seigneur nous avertit qu'il le fera, mais bien entendu, nul n'a rien à craindre. Nous savons qu'il est déjà dans la dynamique de brûler la terre tout entière, mais il ne parviendra pas à le faire euh, parce que nous savons qu'il ne parviendra pas à le faire tant que Dieu n'aura pas enlevé son peuple de la terre. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr, n'ont rien à craindre. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ et qui ont envie de revenir dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, je rajouterai juste à la fin de ce témoignage la prière qui va suivre et qui est le premier pas que vous pouvez faire vers le Seigneur Jésus et pour venir vous mettre à l'abri de ce monde cruel et dangereux dans les bras d'amour de Jésus. Le meilleur abri qui soit, dit-on même habituellement, meilleur que tous les abris anti-atomiques qui existent. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je peux vous dire que je n'ai rien connu d'aussi merveilleux que les bras d'amour du Seigneur Jésus. N'hésitez pas à venir vous y réfugier. Et alors surtout ce que je voudrais dire, c'est, et donc notamment par le biais de la prière, je ferme ici cette parenthèse et surtout ce que je voudrais dire, c'est surtout que personne n'ait peur, parce que le but de mon témoignage n'est d'effrayer personne. Comprenez bien que si je suis là pour vous en témoigner et que vous êtes là pour l'écouter, c'est que Dieu continue à nous protéger de tous ces incendies, toutes ces catastrophes que le diable provoque. Et je lui rends grâce et gloire parce que Dieu est celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et nous pouvons rester en paix et dans la paix du Christ, puisque nous savons que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et qu'il nous maintienne dans sa paix, la paix du Christ, puisque Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme ce passage du psaume 34, versets 5 à 20 nous le rappelle bien. Dieu nous délivre toujours de toute détresse et de toute situation qui nécessite que nous ayons besoin de l'être et des incendies compris. Et c'est visible puisque on voit bien à la télévision comment Dieu, chaque fois qu'il y a ce type d'incendie, envoie des équipes correctement formées, des canadaires et fait déployer des quantités extraordinaires d'eau et de moyens, de pompiers, etc., etc., pour enrayer et arrêter ces incendies. Simplement, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il y a très longtemps que je me dis, il faut que je glorifie Dieu parce que Dieu fait quand même un miracle extraordinaire chaque fois de faire que ces incendies-là ne s'avèrent pas être plus destructrices que cela, parce que Dieu est celui qui nous délivre toujours de toutes les œuvres destructrices de notre ennemi commun avec Dieu le diable. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je tenais à en remercier, à glorifier Dieu ici publiquement pour cette réalité-là, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incendies? De quoi ça vient? Où est le problème? D'où ça part? Mais ça part du diable, c'est le diable qui fait ça. Parce que dans sa folie et dans l'immensité de ses pathologies, il est toujours en train de chercher comment il peut détruire tout ce qui bouge, détruire la nature, détruire... comme il est l'ennemi de Dieu, il s'en prend à l'œuvre de Dieu et à tout ce que Dieu a créé, et y compris tous ces beaux coins de nature.
Et résultat, c'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Et je sais que beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer d'où ça provient, mais qu'est-ce que c'est, comment expliquer ça? Mais voilà comment expliquer ça, c'est il y a un fou qui essaie le diable, qui essaie d'abîmer tout ce que Dieu a créé, de détruire tout ce que Dieu a créé, et il utilise pour ce faire tous ceux qu'il sait très bien qui les rend malades psychologiquement, au point de les amener à faire ça. Mais le seul, là où certains ne se rendent pas compte que c'est de la véritable bêtise que de se laisser aller à faire le mal de la part du diable, c'est que, comme me disait un jour un frère en Christ, ils font toutes ces choses-là, mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui vont prendre à sa place parce que personne ne comprend que derrière eux, c'est le diable qui agit. Et eux, ils vont prendre la sanction alors que le diable, lui, il est déjà beaucoup plus loin en train de rire, rigoler d'eux qu'il a utilisé pour faire le mal à ce moment-là. Donc voilà pourquoi on ne doit jamais se laisser aller au mal, à faire le mal, à aller mettre le feu nulle part, et où on doit toujours observer ce que le Saint-Esprit nous invite à faire, à savoir ne pas donner accès au diable, donc ne pas se laisser aller au mal sous aucune forme. Et ce passage du psaume 34, verset 13 à 20, à partir du verset 13, nous rappelle bien cette réalité-là. Et vous avez aussi un passage que je chéris tout particulièrement et qui est un très grand enseignement que le Saint-Esprit nous donne en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit pour ça, qui nous dit également en Galates 6 que si nous persévérons à faire le bien et que nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous laisser aller à faire le mal, mais à toujours tout faire pour faire le bien et donc jamais le mal. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et je terminerai en vous citant ce passage, puisque je parlais de la paix du Christ tout à l'heure, ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à apporter ici également une autre précision et dire que si ça donner une image qu'ici ça peut aider euh, le plus grand nombre, je n'hésite pas à donner ici. Vraiment parce que je suis dans la dynamique d'aider, d'encourager à comprendre le sens profond des choses et ou profondément ou pas, hein, le but est d'aider à comprendre parce que je sais que des fois c'est une souffrance pour nous de ne pas réussir à comprendre certaines réalités qui se passent autour de nous. Et je n'ai d'ailleurs pas la prétention de réussir à amener certaines personnes à comprendre tout ce qu'il y aurait à entendre et à comprendre ici dans ces situations-là, mais au moins à donner ne serait-ce que le début d'une explication, parce que nous savons que beaucoup de choses que nous vivons sur Terre ou que nous voyons se dérouler autour de nous ne nous seront correctement expliquées dans leur entièreté que par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit quand nous serons aux cieux, quand nous serons au ciel avec Dieu. Donc je n'entends pas remplacer Dieu et vous donner peut-être les explications exactes qu'il vous faudrait avec les mots qu'il vous faudrait. J'essaie d'expliquer ce phénomène avec mes mots, mais je le fais en toute humilité de la part du Seigneur Jésus. Comprenez que je le fais avec mes mots ici. Et si vous avez besoin d'en savoir plus ou de mieux comprendre ces réalités-là, n'hésitez pas à adresser vos prières au Seigneur Jésus et de lui demander de vous amener à comprendre tout ce que vous avez besoin de comprendre, de voir, d'entendre dans ces situations-là et dans ces réalités-là. Je dirais tout simplement que ce que j'essaie d'humblement faire, c'est tout simplement vous donner ne serait-ce qu'une ébauche de réponse ou en tout cas quelques éléments qui peuvent vous aider à mieux appréhender les choses. C'est vraiment dans cette dynamique-là que je suis, dans l'humble espoir de parvenir à vous aider, comme je disais, à mieux les appréhender. Et je crois qu'une image en la matière peut vous aider à mieux saisir un peu la dimension de ce dont je parlais. C'est le diable qui, en fait, est déjà dans les flammes de l'enfer, qui essaie toujours d'entraîner avec lui le maximum de personnes dans les flammes de l'enfer et de générer l'atmosphère de son univers. En fait, il est dans le feu, dans la fumée, dans les flammes. C'est pour ça il essaie de répandre cette même atmosphère-là sur Terre en utilisant des pyromanes pour brûler les coins de forêt ou tous les beaux coins de nature qu'on a des fois, parce qu'il veut reproduire l'univers de l'enfer dans lequel il évolue.
Et c'est pour ça aussi qu'on le voit des fois prendre le contrôle de certaines personnes, puisqu'il est dans le feu et dans la fumée. Eh bien, c'est lui qui entraîne ces personnes-là à fumer. C'est son besoin à lui de fumer qui génère chez certaines personnes cette pathologie d'être dans un besoin incompressible et même des fois inexplicable de fumer, même quand ces personnes-là voient sur le paquet de cigarettes qu'ils achètent qu'il est écrit que fumer tue et qu'ils voient que parmi tous les éléments qui composent la cigarette, il y a parfois même du goudron, des éléments aussi impurs, aussi sales, aussi destructeurs pour notre santé, pour notre organisme. Et ces personnes-là continuent à consommer ces choses-là sans se rendre compte que c'est vraiment le diable qui les y pousse parce qu'ils cherchent à les plonger dans cette atmosphère malsaine de fumée, de feu, et tout ce que ça implique et que ça engendre et que ça entraîne. Mais on comprend bien quand on analyse qui est le diable, dans quel univers il évolue, que tout cela ne peut provenir que de lui, que c'est lui qui cherche à tout enflammer, tout brûler, tout ramener dans la fumée, parce que c'est son univers à lui. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous sauve toujours de ces délires et de ces pathologies et des pathologies qu'il essaie d'entraîner chez les gens. Et c'est ainsi qu'on a nombre et nombre de chrétiens qui témoignent de la gloire de Dieu et qui disent comment Dieu les a délivrés de l'emprise du diable par le biais de la cigarette et donc de la fumée et de tout ce que ça implique d'autre. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, je le dis encore ici haut et fort, est celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et surtout de toutes les entreprises néfastes, négatives, nocives et destructrices de l'ennemi. Et qu'à l'Éternel notre Dieu en revienne pour toute l'éternité, toute la gloire. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel vainqueur du diable. Et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et si certains doutent encore du bien fondé de ce que je dis, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, je partageais avec vous un témoignage où je vous disais qu'on peut s'interroger et se demander comment à une époque telle que celle que nous vivons en 2015, où il y a tellement d'éléments magnifiques, intéressants de décoration que Dieu a disposé pour nous bénir, tellement de choses magnifiques, il n'y a qu'à regarder toutes les émissions de décoration et autres, pour voir comment Dieu nous a bénis de choses extrêmement merveilleuses. Je ne sais pas, je suis une femme qui n'aime pas par exemple les fleurs, mais vous avez des décors faits à base de fleurs qui sont extraordinaires. Au moment où je vous parle, j'ai un tableau sous les yeux avec plusieurs tulipes qui s'ouvrent. Où vous avez des fois des décors floraux magnifiques ou des tas d'autres motifs qui existent de décoration qui sont innombrables, magnifiques, tous plus magnifiques les uns que les autres. Et comme je dis, si c'est pas floral, ça peut être, je sais pas, de toute espèce d'autres factures. Il y a tellement de jolies choses, de jolis motifs, de belles choses qu'on peut utiliser pour se faire une déco originale. Eh bien non, certaines personnes, comme je le disais une fois il n'y a pas très longtemps à quelqu'un d'autre, n'ont rien trouvé de mieux. Comment expliquer qu'elles ne trouvent rien de mieux quand elles sont passionnées de tuning euh, de, de- ou de bien d'autres choses comme éléments pour décorer ce qu'elles possèdent, que ce soit des voitures ou autre chose, que des cercueils, des têtes de mort, des flammes, des... Et c'est ça que je viens de vous dire. Le diable est dans le feu, dans la fumée de l'enfer. Quand il a besoin de se manifester, il se manifeste entre autres choses avec des éléments de son royaume, le royaume des ténèbres, l'enfer. Et il le fait avec des symboles de ces choses-là, telles que les flammes, la fumée et toutes ces choses-là. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque actuellement? Une recrudescence des têtes de mort, de décors en fait avec des flammes, des voitures enflammées, des bonnets enflammés, des t-shirts avec des flammes, des voitures avec des flammes, des bonnets avec des flammes. Et je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte, ils se mettent un bonnet sur la tête où il y a plein de flammes, pardon, qui sont dessinées, un peu comme s'ils avaient la tête déjà enflammée. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que bon nombre de ressortissants de son royaume se parent comme ça de têtes de mort, en guise de pendentif au bout de leur chaîne, de leur collier. Ils ont quoi? Un cercueil, une tête de mort, enfin ou des flammes. Et c'est chaque fois ces choses-là, alors qu'il existe des milliers de symboles positifs. Pourquoi choisir ces symboles morbides, funestes et négatifs là? C'est quand même surprenant, comme dirait l'autre, c'est cocasse quand même.
Enfin, je dis ça vraiment rigolant, mais ça a vraiment rien de cocasse, c'est plutôt sinistre, ténébreux et funeste. Et j'en parlais à quelqu'un l'autre jour, la personne m'a répondu, mais yo possédé ces mots-là, ça. En créole, je le dis un peu en français, ces gens-là sont possédés, c'est pas possible. Eh bien oui, je lui disais même comment je me rappelle d'avoir été aux États-Unis dans un embouteillage et d'avoir vu la voiture qui était devant nous arriver avec un décor fait de flammes. À l'arrière de la voiture, il y avait des cercueils sur la plage arrière, des têtes de mort en pendentif au niveau, un peu au-dessus du volant, au niveau du miroir, là. Bon, je veux dire, je commence à un peu, je ne suis pas la seule à être fatiguée de toutes ces représentations-là. La preuve que je ne sois pas la seule, je parlais d'une animatrice qui posait la question à un invité qu'elle recevait dans son émission la dernière fois, à une heure de grande écoute, et elle lui disait, mais pourquoi est-ce que chaque fois que je vous vois, tous vos vêtements, que ce soit vos jeans, vos vestes ou autre chose, dans tout ce que vous portez, il y a des têtes de mort. C'est quand même bizarre que vous ayez toujours ces symboles-là qui sont, voilà, qui ramènent à la mort, au funeste, au négatif, eh bien, c'est parce que ça vient du destructeur, le diable. Et cette histoire de flamme, quand je vous dis que c'est lui qui est dans les flammes, qui cherche à entraîner le maximum de personnes avec lui dans les flammes et à les mettre dans les flammes de l'enfer, eh bien, jusqu'à commencer par les orner de flammes. Et ces personnes-là, dans leur inconscience, ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire, de porter, de l'image qu'elles renvoient, des symboles qu'elles arborent. Et je le dis encore, ce n'est pas de Dieu. D'ailleurs, j'invite tout chrétien et ressortissant du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, l'inverse de l'enfer, à ne justement surtout pas porter ces représentations-là du diable et de l'enfer. Parce que Alors là, lui ne demande que ça, que devant un chrétien se perdre dans ces égarements-là pour qu'il soit mort de rire et qu'il se foute des enfants de Dieu en se disant j'ai réussi à les faire porter des choses qui sont normalement adaptés à mes enfants, les enfants du diable. Et si on doute là encore la véracité de ce que je dis, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles en Jean 8, versets 41 à 47. Vous vous rendrez compte qu'il existe bien, que le diable existe bel et bien, hein, comme le Seigneur Jésus nous en informe aussi en Jean 10, versets 10 à 11, et qu'il a des enfants qui font ses œuvres, et qu'il n'y a rien de bon en lui comme en eux, aucune vérité en lui, aucune vérité en eux. Ils sont à l'image de leur père, le diable, le père du mensonge. Et Malachie 3, verset 18 nous rappelle bien qu'il y a réellement, véritablement une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le diable et que nous la ferons. Et je peux vous dire que nous la faisons de plus en plus et nous devons continuer, nous chrétiens, à tout faire pour qu'on ne nous assimile pas, nous qui sommes enfants les véritables enfants de Dieu, aux enfants du diable et ne pas nous retrouver avec ces représentations-là des ténèbres, parce que c'est un royaume duquel nous ne sommes pas ressortissants, nous sommes ressortissants du royaume de Dieu, des cieux et donc du paradis. Nous n'avons pas arboré les symboles du diable et de son royaume, le royaume des ténèbres. Au grand jamais, je vous invite à ne jamais tomber dans cet écueil-là de la part du diable. Donc j'espère que tous ces éléments-là que j'ai essayé de partager ici avec vous vous ramènent à cette réalité-là qui est flagrante et qui devient de plus en plus visible et flagrante. Avant encore, les gens n'arboraient pas ce genre de choses-là, mais c'est quand même terrible qu'on soit dans un univers où tout ce que l'on voit est avec ces symboles-là, alors qu'il y a tant de symboles positifs de vie dont Dieu nous a bénis et qu'on pourrait choisir d'utiliser des vrais symboles de Dieu plutôt que les symboles du diable que je vous invite donc de la part du Seigneur Jésus à ne jamais utiliser. Et si vous avez encore un doute, je crois que c'est hier ou avant-hier, il est passé à la télévision une émission de déco où, pour aller décorer chez les gens, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de mettre une tête de mort en strass sur je ne sais plus trop quoi. Et on voit ça partout, mais en strass, vous avez des choses totalement magnifiques aussi. Par exemple, c'est pas du tout mon genre, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout amatrice de fleurs, mais vous avez de très belles roses, symboles d'amour en strass. Pourquoi ne pas choisir quelque chose d'aussi positif plutôt que de choisir un symbole de mort? Alors que le Seigneur Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres en Jean 13, versets 34 à 35. Il faut se poser les bonnes questions aussi. Que Dieu vous éclaire de ses lumières, vous garde dans sa lucidité,
parce que comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, et donc qu'il rende les choses de plus en plus claires. Si vous doutiez encore de toutes ces réalités, que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.